Un mari dévoué, une épouse brisée, un ami de confiance. Mais lorsque la vérité éclate, l'un d'eux représente un réel danger. Et si la personne qui vous aide à guérir était en réalité celle qui vous détruit lentement? Ce n'est pas juste une histoire d'amour, c'est une histoire de confiance, de trahison et de secrets dangereux cachés à la vue de tous. Restez à l'écoute, car chaque seconde compte. Les gars, attrapez votre popcorn, car ce que vous allez voir dans ce film captivant va vous laisser sans voix. Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fascinant nouveau film nigérian qui va bien au-delà du simple divertissement. Il regorge de leçons précieuses que vous ne voudrez pas manquer. Alors, plongeons dedans. L'histoire commence avec un couple, Dennis et Maria. Une nuit, Maria s'est réveillée, terrifiée par un cauchemar atroce. Son mari, Dennis, l'a réconfortée en lui promettant de ne jamais la laisser seule. Le lendemain matin, alors qu'il se préparait pour le travail, Dennis a réveillé Maria et a passé quelques instants avec elle dans leur chambre où ils ont échangé des mots tendres avant qu'ils ne partent. Ce jour-là, Dennis est arrivé en retard au bureau, ce qui a poussé sa collègue Bridget à lui demander pourquoi. Il lui a confié que Maria faisait souvent des cauchemars à propos de leur enfant décédé il y a plus de 4 ans. Malgré le temps écoulé, elle n'arrivait toujours pas à surmonter cette perte. Il a aussi mentionné son comportement parfois agressif et étrange. Inquiète, Bridget a insisté pour qu'il consulte un psychiatre afin d'aider Maria avant que la situation n'empire. Toutefois, Dennis n'était pas convaincu que ce soit une bonne idée. Il a promis d'en parler d'abord à Maria avant de considérer cette suggestion. Puis, Bridget a quitté son bureau. Le soir, en rentrant chez lui, Dennis est resté un moment dans sa voiture, perdu dans ses pensées, avant d'entrer. Il a trouvé Maria dans leur chambre, fixant une photo de leur fille disparue. Il s'est assis à côté d'elle et ensemble, ils ont évoqué leurs souvenirs. Maria était profondément meurtrie. Et lorsque Dennis lui a suggéré de déménager pour prendre un nouveau départ, elle a refusé, ne voulant pas abandonner les souvenirs de leur enfant. Voyant sa détresse, Dennis l'a rassurée en lui promettant qu'il ne partirait pas. Pendant le dîner, Maria a remarqué que Dennis n'avait presque pas touché à son assiette et lui a demandé ce qui n'allait pas. Il lui a confié qu'il s'inquiétait pour elle, expliquant qu'elle n'était plus la même depuis la mort de leur enfant. Hésitant, il lui a parlé de la suggestion de Bridget concernant une aide psychiatrique. Maria, blessée, lui a répondu qu'elle y réfléchirait et ils ont partagé un moment chargé d'émotions. Le lendemain, Maria a sévèrement réprimandé sa domestique pour avoir nettoyé la chambre de leur enfant disparu et lui a interdit d'y entrer à nouveau. Lorsqu'elle a remarqué qu'un ours en peluche manquait, elle est entrée dans une colère noire et a accusé la domestique. Dennis est intervenu, demandant à la servante de partir avant d'expliquer calmement à Maria qu'il avait simplement déplacé le jouet. Il lui a rappelé qu'il lui avait déjà dit d'accepter que la chambre soit nettoyée. Mais Maria a insisté pour qu'elle reste intacte, affirmant que cela lui donnait l'impression que leur enfant était toujours là. Elle s'est ensuite allongée sur le lit, laissant Dennis désemparé. Au travail, Bridget est entrée dans le bureau de Dennis et l'a sorti de ses pensées. Inquiète, elle lui a demandé ce qui n'allait pas. Il lui a tout raconté et elle a insisté pour que Maria soit prise en charge dans un hôpital psychiatrique. Mais Dennis a refusé, craignant la manière dont elle y serait traitée. Il était cependant prêt à consulter un psychiatre pour obtenir des conseils, à condition que Maria accepte d'elle-même. Malgré les tentatives de Bridget pour le convaincre de prendre une décision ferme, il a expliqué que sa femme devait donner son accord en premier. Il a alors permis à Bridget de rendre visite à Maria et de lui parler directement avant de reprendre son travail. Plus tard dans la soirée, Dennis est rentré chez lui, mais Maria était introuvable. Il l'a cherchée partout et n'a trouvé que son téléphone. Il a interrogé la domestique, qui ignorait où elle était allée. Pris de panique, il s'est précipité dehors pour interroger le gardien de sécurité, qui lui a dit que Maria était partie peu de temps auparavant, sans pouvoir décrire sa tenue. Sans perdre une seconde, Dennis est monté dans sa voiture et s'est lancé à sa recherche. Il a appelé toutes les personnes susceptibles de savoir où elle était, mais personne ne l'avait vue. Désespéré, il a fini par contacter Bridget,
qui lui a conseillé de rester calme. Ils se sont retrouvés et ont attendu le retour de Maria, mais la nuit avançait et elle n'était toujours pas rentrée. Alors que Dennis tentait de convaincre Bridget de rentrer chez elle, elle a refusé. À bout de solution, il a décidé d'aller voir à l'endroit où Maria emmenait autrefois Jasmine, leur fille décédée. Bridget et lui se sont alors mis en route pour la retrouver. Bridget et Dennis sont allés à la plage et, comme prévu, ils ont vu Maria assise seule. Dennis l'a rejointe, a passé un moment avec elle, puis ils sont tous rentrés ensemble. Plus tard, Dennis a exprimé sa gratitude envers Bridget pour son soutien et lui a avoué à quel point il se sentait épuisé. Ils se sont installés dans le salon où Bridget l'a encouragé en lui faisant voir le côté positif des choses. Elle l'a rassuré en lui disant que, malgré le poids qu'il portait, il avait su gérer la situation avec sagesse. Elle lui a conseillé de prendre soin de lui et de laisser un hôpital psychiatrique offrir à Maria l'aide dont elle avait besoin. Cependant, Dennis a refusé. Bridget a alors tenté de le convaincre que, même si Maria n'était pas d'accord, c'était une nécessité. Elle lui a promis d'être là pour lui et de l'aider à soulager son stress. À ce moment-là, elle s'est rapprochée de lui avant de décider de partir, lui promettant de revenir le lendemain comme ils en avaient convenu. Prenons un instant pour réfléchir à tout ce qui s'est passé. Si vous étiez Dennis, comment gériez-vous cette situation? Et concernant Bridget, pensez-vous qu'elle aide réellement ou qu'elle complique les choses? Partagez vos avis pendant que nous découvrons si Maria retrouvera enfin ses esprits. Plus tard dans la nuit, après s'être réveillée, Maria s'est excusée auprès de Dennis, reconnaissant qu'elle l'avait entraîné vers le bas. Dennis l'a rassurée en lui parlant avec douceur et en lui rappelant qu'ils étaient partenaires. Il lui a affirmé qu'il était prêt à tout pour qu'elle aille mieux. Il lui a également confié à quel point leur fille lui manquait, mais surtout, à quel point Maria elle-même lui manquait. Maria a exprimé sa peur de ne jamais redevenir comme avant, mais Dennis est resté optimiste. Ils ont partagé un moment de tendresse. Le lendemain, alors que Dennis et Maria profitaient d'un moment de calme, Bridget est arrivée avec des fruits. Maria lui a exprimé sa gratitude pour tout ce qu'elle avait fait, mais elle a aussi avoué se sentir gênée. Bridget l'a réconfortée et a prié avec elle. Elle a ensuite tenté de reparler d'une aide professionnelle, mais Maria a refusé, affirmant qu'elle avait un mari aimant qui s'occupait déjà d'elle. Elle a déclaré fermement qu'elle ne voulait pas aller dans un hôpital psychiatrique. Bien que Maria progressait lentement, elle résistait encore à l'idée d'un traitement médical. Dennis lui a assuré que si elle ne voulait pas y aller, ce n'était pas un problème. Bridget a alors proposé quelque chose de nouveau. Les encourager à sortir, faire quelque chose de différent et s'amuser ensemble. Dennis a accepté et a convaincu sa femme, avec Bridget présente pour les soutenir. Dans la chambre, Maria s'est confiée à Bridget sur le fait qu'avant l'accident, elle sortait souvent avec ses amis. Cependant, après la tragédie, ils s'étaient tous éloignés à cause de son état émotionnel. Elle pensait que les gens avaient tendance à s'écarter de la vie des autres quand ils ne comprenaient pas leur souffrance, ce qui, selon elle, prouvait qu'ils n'étaient pas de vrais amis. Bridget l'a encouragée, l'aidant à reprendre confiance et à se sentir prête à affronter le monde à nouveau. Quand Dennis a vu sa femme après que Bridget l'ait aidé à s'habiller, il a été émerveillé et l'a couverte de compliments. Ils ont invité Bridget à se joindre à eux, mais elle a décliné, affirmant que ce moment leur appartenait. Elle est restée derrière pour leur préparer quelque chose à leur retour. Waouh! C'est surprenant que Maria ait finalement écouté Bridget. C'est aussi un grand pas en avant de la voir sourire à nouveau. Mais espérons que ce sourire dure. Après leur départ, Bridget est entrée dans la chambre de Dennis. Elle a pris l'une de ses chemises, la serrant contre elle, comme si elle en profitait. Puis, elle est allée dans la chambre de Jasmine, l'a observée attentivement avant de retourner dans la chambre de Dennis. Après un long moment, Dennis et Maria sont rentrés et Bridget a rapidement tout remis en place pour effacer toute trace de son passage. Maria était enthousiaste en racontant à quel point elle avait apprécié son moment avec Dennis et ils ont tous les deux remercié Bridget avant d'entrer à l'intérieur. Mais en arrivant dans leur chambre, Maria a remarqué quelques changements. Puis,
elle a trouvé le sèche-cheveux de Jasmine et a décidé de le remettre à sa place dans la chambre de leur fille. Lorsqu'elle est entrée, elle a été choquée de voir Bridget à l'intérieur. Maria, furieuse, a failli l'attaquer, obligeant Bridget à prendre la fuite. Dennis s'est précipité et s'est lancé à la poursuite de Bridget, exigeant de savoir ce qui s'était passé et pourquoi elle était dans la chambre de Jasmine. Bridget, frustrée, a fini par tenir des propos blessants sur Maria, ce qui a mis Dennis en colère. Il l'a réprimandée et, réalisant qu'elle était allée trop loin, Bridget s'est excusée avant de partir, affirmant qu'elle ne voulait pas se blesser en essayant de réparer le mariage de quelqu'un d'autre. Dennis est retourné auprès de sa femme qui lui a demandé si elle allait vraiment bien, car elle avait l'impression de perdre le contrôle. Dennis l'a réconfortée avec sagesse, lui assurant que tout irait bien. À cet instant, Maria a enfin pris la décision de consulter un psychiatre et tous deux ont partagé un moment plein d'émotions. Le lendemain au travail, Dennis s'est excusé auprès de Bridget au nom de sa femme, expliquant qu'elle traversait une période difficile. Mais Bridget était contrariée, non seulement par les actes de Maria, mais aussi parce que Dennis continuait à faire comme si sa femme allait bien, alors que ce n'était clairement pas le cas. Elle lui a dit ouvertement que Maria souffrait de troubles mentaux. Puis, elle est partie. Ce même jour, Maria se préparait à sortir lorsqu'elle a appelé le gardien pour qu'il lui apporte sa voiture. Elle lui a dit qu'elle devait aller chercher son enfant à l'école. Le gardien, confus, lui a rappelé que sa voiture n'était plus là depuis des années. Maria, semblant déconnectée de la réalité, est retournée à l'intérieur, laissant le gardien perplexe face à cette madame qui parlait d'un enfant qui n'était plus de ce monde. Au bureau, Bridget a confronté Dennis, lui demandant quand il s'était senti comme un homme pour la dernière fois. Dennis a immédiatement changé de sujet, lui expliquant la douleur immense de perdre un enfant. Il lui a demandé si elle, à sa place, pourrait surmonter une telle perte aussi facilement. Bridget lui a alors dit qu'on ne pouvait pas donner ce que l'on n'avait pas. Elle lui a aussi appris que Maria avait finalement accepté de consulter un psychiatre. À ce moment-là, Dennis a reçu un appel de Bello, son gardien, et est immédiatement parti sans donner d'explication à Bridget. Ce soir-là, Dennis a réconforté Maria, qui avait commencé à blâmer Dieu et elle-même pour la mort de leur enfant. Ce fut un moment difficile, mais Dennis a réussi à la calmer et à l'endormir. Pendant la nuit, Bridget a appelé Dennis pour prendre de ses nouvelles. Il lui a dit que, pour l'instant, tout était paisible. Il lui a aussi confié ses inquiétudes concernant sa femme, et Bridget lui a assuré qu'elle était prête à l'aider. Elle a insisté pour venir ce week-end et a même prévu de prendre rendez-vous avec un psychiatre. Cependant, Dennis voulait d'abord s'assurer que Maria soit au courant avant d'aller plus loin, et ils ont mis fin à l'appel. Ce week-end-là, Bridget s'est rendue chez Dennis et a passé du temps avec Maria dans la cuisine, préparant un bon repas. Maria s'est excusée pour son comportement passé, reconnaissant qu'elle avait eu tort. Elle a aussi avoué qu'elle avait peur de perdre la raison. Bridget l'a réconfortée, l'encourageant à parler de sa fille et des choses qu'elle aimait. Au fur et à mesure qu'elle cuisinait, Maria semblait plus ouverte, franchissant une nouvelle étape vers la guérison. Ce même jour, à table, Dennis fut émerveillé par le repas préparé par sa femme. Il la complimenta, tandis qu'ils profitaient tous ensemble de ce moment. Maria annonça ensuite à son mari qu'elle avait appelé Bridget pour l'accompagner à l'hôpital psychiatrique, une décision que tout le monde salua comme une avancée positive. Ils continuèrent à savourer leur moment ensemble. C'était un grand progrès. Mais au vu de l'évolution de la situation, pensez-vous que le cas de Maria pourrait réellement être résolu? Et concernant Bridget, qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire pendant que nous poursuivons l'histoire. Maria et Bridget se rendirent chez le psychiatre et rencontrèrent le médecin. Celui-ci félicita Bridget d'avoir tenu parole. Il souhaita parler seul à Maria, mais elle insista pour que Bridget reste, car elle était déjà au courant de son état. Lorsqu'on lui demanda de partager son expérience, Maria expliqua qu'elle se sentait brisée et vide. Elle évoqua les flashbacks, les cauchemars et toutes les épreuves qu'elle traversait. Le médecin lui expliqua alors qu'elle souffrait de troubles de stress post-traumatique, TSPT.
Afin d'atténuer ses symptômes, il lui prescrivit un traitement et la rassura sur son innocuité, voyant bien qu'elle hésitait. Il leur donna les noms des médicaments avant qu'elle ne quitte son cabinet. Cette nuit-là, Maria se réveilla et se mit à marcher doucement dans la maison, persuadée que quelqu'un était entré. Terrifiée, elle se précipita pour réveiller son mari en pleine nuit, lui affirmant qu'il y avait des intrus. Dennis, stupéfait, vérifia, mais ne trouva personne. Il insista pour qu'il retourne se coucher, mais Maria refusa et continua à chercher. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi ne se remet-elle pas? C'est troublant. Le lendemain matin, un appel téléphonique réveilla Dennis. Après avoir consulté son téléphone, il se précipita hors de la maison. Au bureau, Dennis se confia à Bridget sur l'état de plus en plus préoccupant de sa femme. Bridget le consola et lui assura que tout finirait par rentrer dans l'ordre. Ce même jour, dans la cuisine, alors que la domestique lavait la vaisselle, Maria entra et l'accusa de ne pas les avoir bien nettoyés, malgré le fait que la tâche ait été correctement accomplie. La domestique n'eut d'autre choix que de tout recommencer comme Maria l'exigeait. Cette scène peut paraître anodine, mais ce n'est pas une plaisanterie. L'état de Maria se détériore. Voyons la suite des événements. Un jour, Maria raconta à son mari qu'elle faisait des flashbacks et des rêves où elle voyait Bridget manipuler ses médicaments. Dennis balaya cette idée, la considérant comme un simple rêve. Alors qu'il s'apprêtait à partir, la domestique l'aborda pour annoncer sa démission, expliquant qu'elle ne supportait plus le comportement de Maria. Dennis lui demanda d'attendre son retour avant de prendre une décision, puis il quitta la maison. Le soir venu, en rentrant, Dennis retrouva Maria en colère. Elle lui reprocha d'avoir ignoré son avertissement concernant Bridget et ses médicaments. Dennis eut du mal à la croire, connaissant l'emploi du temps de Bridget. Maria insista, mais, frustré, Dennis haussa le ton et la ridiculisa involontairement sur son état. Même s'il s'excusa aussitôt, Maria fut blessée et le chassa de la chambre. Le lendemain, Bridget rendit visite à Dennis pour s'enquérir de l'état de Maria. Elle lui raconta alors l'histoire d'un petit garçon qui s'était remis de ses troubles mentaux grâce à une hospitalisation. Elle espérait ainsi convaincre Dennis de faire interner Maria. Mais alors qu'ils parlaient, Maria les écoutait en cachette. Soudain, elle attaqua Bridget, qui prit la fuite. Maria continua d'affirmer que Bridget voulait la tuer, mais Dennis parvint à la calmer en lui rappelant que leur fille n'aurait pas voulu la voir dans cet état. Maria se mit alors à réfléchir sur ses propres actes. Si vous étiez dans cette maison et qu'une personne mentalement instable vous attaquait, reviendriez-vous? Et en y réfléchissant bien, Bridget est-elle réellement ou Maria est-elle mal comprise? Laissez un commentaire pendant que nous découvrons la vérité. Le lendemain, au cabinet du psychiatre, Bridget rapporta la dégradation de l'état de Maria. Elle supplia le médecin de convaincre Dennis d'admettre sa femme à l'hôpital au plus vite, car elle représentait désormais un danger pour son mari. Le médecin écouta attentivement et récupéra le numéro de Dennis auprès de Bridget. Plus tard, le médecin rencontra Dennis et lui expliqua qu'il devait faire hospitaliser Maria pour qu'elle reçoive les soins appropriés. Il insista sur l'importance de cette décision et suggéra d'impliquer la famille pour assurer son bien-être. Ce fut un choix difficile, mais nécessaire. Ce jour-là, Dennis rentra chez lui et réfléchit à la meilleure façon de gérer la situation. Et bien sûr, il fit ce qu'il fallait. Le lendemain, alors que Dennis était seul à la maison, Bridget vint lui rendre visite pour le réconforter, car Maria avait disparu et restait introuvable. Elle lui raconta alors son histoire personnelle. Son premier fiancé avait un problème irréparable, et malgré tous ses efforts pour sauver leur relation, il l'avait repoussée jusqu'à ce qu'elle abandonne. Après l'avoir écoutée, Dennis réaffirma son engagement envers sa femme, assurant qu'il ne l'abandonnerait jamais. Il demanda ensuite à Bridget de partir, car il se faisait tard et l'accompagna jusqu'à la porte. Plus tard, assis seul, il repensa aux beaux moments passés avec sa famille. Submergé par l'émotion, il pria Dieu de lui accorder de la force. Le lendemain, Bridget revint pour savoir si Maria avait été retrouvée, mais la réponse de Dennis la surprit.
Épuisé, il déclara que si Maria revenait, il l'enverrait immédiatement à l'hôpital psychiatrique. Bridget profita alors de cet instant pour se rapprocher de lui et lui faire comprendre qu'elle était prête à lui offrir l'amour dont il avait besoin. Alors qu'elle s'apprêtait à l'embrasser, Maria fit soudain irruption, les interrompant. Bridget fut stupéfaite en apprenant que Dennis et Maria avaient découvert qu'elle lui donnait de mauvais médicaments, ce qui avait aggravé son état. Son plan était de pousser Dennis à se débarrasser de sa femme. Mais il avait échoué. Face à la vérité, Bridget avoua ses sentiments à Dennis et confessa qu'elle souffrait de le voir endurer autant de difficultés à cause de Maria. Furieux, Dennis faillit la frapper, mais Maria intervint et, avec sagesse, mit Bridget face à ses actes avant de la chasser de leur maison, ce qu'elle fit immédiatement. Incroyable! C'était donc le plan de Bridget depuis le début. À leur place, je l'aurais également mise dehors. Et vous, qu'auriez-vous fait? Dennis et Maria partagèrent un moment émouvant. Dennis regretta de ne pas avoir perçu plus tôt les manipulations de Bridget. Maria lui révéla ensuite qu'une amie médecin lui avait conseillé d'arrêter son traitement, car il ne correspondait pas à sa pathologie. Elle lui expliqua qu'elle s'était absentée quelque temps pour ne pas subir de jugement en revenant avec cette information. Ils exprimèrent alors leur amour mutuel et profitèrent de leur temps ensemble. Un jour, alors que Dennis regardait un match de football, Maria le rejoignit et lui fit part de sa reconnaissance. Elle souligna à quel point il avait été spécial, fidèle, constant et aimant envers elle, même lorsqu'elle ne pouvait pas remplir son rôle d'épouse. Dennis réaffirma son soutien et se considéra chanceux de l'avoir comme femme. Maria décida alors d'entamer une nouvelle étape, et ils retrouvèrent leur amour. Finalement, Maria se rendit dans la chambre de leur fille décédée pour ranger ses affaires. Dennis la rejoignit, et bien que ce fût un moment difficile, c'était une étape nécessaire vers la guérison. Cette histoire nous apprend que le mariage est pour les esprits matures, ceux qui restent fidèles et constants malgré les épreuves. Elle nous rappelle aussi d'être prudents quant aux personnes que nous laissons entrer dans nos vies. De plus, en matière de santé, il est primordial de toujours consulter un médecin pour éviter des erreurs tragiques. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de mises à jour sur les derniers films nigérians. À bientôt!